revers de la main. Mais seulement parce que chacun aussi doit justifier les honoraires qu'il a reçus du client. Et aussi pour ajouter un élément nouveau, en sus. Non, je ne fais pas de rédit. Je complète en disant ceci. L'article tel que lu tout à l'heure et les arguments tels que développés par mon prédécesseur ont attesté à suffisance que l'exploit par devers votre tribunal a respecté le mention substantielle que doit contenir un exploit. Il vous a énuméré ces mentions-là et dans son développement, vous êtes convaincu, parce que tout à l'heure on a semblé dire que le tribunal prendra ces moyens-là à délibérer. Non, nous sommes devant un tribunal aguerri. Et confiant de ce tribunal, je pense que cela ne demande pas même un délibéré, mais plutôt le tribunal pourra se prononcer sur le banc. Par rapport au deuxième moyen, Monsieur le Président, puisque vous avez évité des rédits, nous disons ici que le fait pour délire de manière sélective l'exploit, alors que l'exploit est un tout et doit être lu de manière, je dirais, globale. Ils ont lu de manière sélective et vous disent que non, l'action est mal dirigée. Nous disons non. Quand vous arrivez à scruter cet exploit, n'est-ce pas, vous trouverez que effectivement ce sont eux qui se sont introduits, n'est-ce pas, dans la maison du citant et ont commis les actes qui sont détaillés dans l'exploit. Et que cette action n'est pas mal dirigée, eh bien elle est dirigée à l'encontre de ceux qui ont commis le fait. Et pour cela, nous disons que Monsieur le Président, vous direz ces deux moyens, tout à l'heure soulevés par le cité, vous allez le recevoir simplement parce que ces moyens ont été développés devant votre tribunal, sinon évoqués devant votre tribunal, mais vous les direz simplement non fondés et vous allez les rejeter et nous inviter à pouvoir instruire cette action. Nous avons de bien interpréter la loi et de bien parler français nous étonne parce qu'ils connaissent le ministère public dans beaucoup de procès pénals et non dans beaucoup de procès pénaux. C'est curieux. Bon, venons-en à l'essentiel. On vous dit ici qu'on a observé l'article 57 parce que nous avons repris l'objet de la citation. Mais c'est là d'ailleurs le fondement de notre préalable. Quand on dit que la citation directe doit contenir un objet, ça ne veut pas dire que tu dois écrire l'objet n'importe comment, comme si c'était une lettre d'amour, monsieur le tribunal. Non! C'est cet objet qui doit être clair. Ça veut dire que lorsque le cité détient la citation à provenu, il doit être en mesure de comprendre avec ou sans assistance de l'avocat les faits qui lui sont reprochés. La jurisprudence renseigne ceci. Que ce préalable est établi lorsque l'acte de poursuite ne permet pas, d'identifier clairement les faits reprochés, ne précise pas la qualification juridique exacte ou comporte une incohérence entre les faits exposés et la qualification retenue. Que votre tribunal admette que nous n'assistons pas à ces cités et que le cité a une telle citation. Et il remarque dans cette citation que tantôt, dans sa relation factuelle, il parle du vol, mais lorsqu'il qualifie les faits, le vol disparaît. Quand il vous demande, il vous propose la décision, il dit établi telle infraction, mais le vol, il n'y a pas.